Bonjour à tous, bienvenue à notre conférence hebdomadaire. Une conférence hebdomadaire qui nous permet également aujourd'hui de faire un point sur le mois de mai et les excellentes performances des indices, puisque si on revient sur les chiffres, eh bien on a tous les indices mondiaux ou presque qui ont fini en nette progression avec une surperformance évidente de la tech qui aura été le grand gagnant et avec globalement une thématique de l'intelligence artificielle qui continue à attirer l'épargne mondiale et qui concentre les performances. Et cela, finalement, a permis aux indices de progresser malgré une crise iranienne qui est toujours, qui fluctue entre escalade militaire et négociations diplomatiques, mais qui n'est en tout cas toujours pas résolue. Et également d'indices macroéconomiques qui commencent à ressentir les effets justement de cette crise au Moyen-Orient. Et donc, comme je disais, une nette surperformance de la tech avec un Nasdaq qui aura progressé de plus de 8% sur le mois, après une progression de l'ordre d'1% la semaine passée. Le Nasdaq qui fait mieux que le S&P qui est à plus 5 et le Dow Jones qui est autour de plus 3. Et en Europe, eh bien, les indices valeurs moyennes ont surperformé. C'est en particulier le cas en France où le mid and small progresse de plus de 6%, alors que le CAC 40, lui, progresse de l'ordre de 1%, avec une semaine dernière à plus 0,08% pour le CAC 40. Voilà les principaux éléments de la semaine et du mois. Et donc, si on fait un focus sur la semaine passée, après une séance de vendredi qui s'est moins bien terminée qu'elle n'avait commencé, la hausse du CAC 40, comme je le disais, s'est établie à plus 0,8%, avec 60% de valeur en hausse toutefois. Une performance qui a été tirée par plusieurs secteurs, mais en particulier l'aéronautique. L'aéronautique qui profite, je dirais, notamment des budgets militaires qui sont toujours en hausse. Et pour Safran, ça s'est traduit par une hausse de 7,3%, Airbus plus 6%. Une bonne semaine également pour l'automobile, ce qui est pas vraiment le cas depuis le début de l'année, mais les bons chiffres finalement des immatriculations neuves dans l'Union européenne qui ont progressé de 4%, et qui ont été publiés donc, la semaine passée, ont permis à Renault de progresser de 6%. Et Stellantis a également progressé significativement la semaine passée. Enfin, toujours dans les hausses, dans le luxe, on a eu une bonne semaine pour L'Oréal qui gagne plus 5,8 et Kering plus 5,5. Du côté de L'Oréal, on a eu un objectif de cours, enfin une recommandation qui était relevée par Berenberg, qui est passé de conserver à acheter. En baisse, on a Total Energy qui évidemment a souffert du repli du brut, même s'il y a eu quand même encore une forte volatilité du prix, hein, puisqu'on a eu un pic mercredi avant un repli ensuite. Mais donc Total c'est de 4,4% sur la semaine. Et on a eu une baisse marquée pour Dassault Systèmes, moins 7,5%. Alors, il faut avoir en tête qu'il y a eu quand même un détachement du coupon, hein, même si c'est effectivement peu significatif puisque c'est 0,27 euros par titre. Mais bon, il y a eu ça qui a impacté le cours. Mais je dirais que la nouvelle principale, c'est certainement l'accord qui a été conclu entre Mistral AI et Airbus, accord de coopération et de développement qui évidemment relance les inquiétudes sur des budgets qui pourraient être réduits pour les éditeurs logiciels comme Dassault. Même si on peut penser que c'est assez exagéré dans la mesure où Dassault Systèmes quand même profite d'un historique et d'une base de données de plusieurs dizaines d'années qui sera très difficile à remplacer. Parmi les autres baisses qui sont affichées, il faut avoir en tête que la plupart ont versé également leurs dividendes. C'est le cas de Euronext, de Carrefour, de Crédit Agricole ou de Legrand. Et de manière globale, l'impact des dividendes a été d'un peu plus de 200 points de base sur le CAC 40.
La semaine passée, pour mettre un peu en perspective sur l'ensemble du mois, on a donc une hausse de 1,7% et on a 5 valeurs qui ont progressé de plus de 10%. Et la première d'entre elles, c'est évidemment ST Micro. ST Micro qui a bondi de 31%, plus 170% depuis le début de l'année. ArcelorMittal plus 21%. Stellantis plus 15, Accor plus 13 et Safran plus 13 également. Voilà, sur Stellantis et Accor, on a quand même des titres qui sont très sensibles à la résolution du conflit en Iran. Et pour l'instant, je dirais que les investisseurs parient plutôt sur une solution qui permettrait de revenir à un prix du baril plus acceptable. Passons au Next 20. Le Next 20 qui a connu une évolution assez modeste la semaine passée, plus 0,2%. 65% de valeur en hausse, mais Téléperformance a encore pesé sur la performance, moins 12,7%. Mais là encore, il faut avoir en tête que le groupe a versé un dividende de 4,50 € par titre, soit près de 7% du cours. Donc un effet assez majeur du dividende. Néanmoins, le titre est quand même reflué de l'ordre de 5%. Or, cet effet dividende, et puis GTT a cédé 3,4%. On verra que dans l'ensemble, les valeurs liées au pétrole ont évidemment reflué la semaine passée. En tête de l'indice, on a Aéroport de Paris qui a pris 5,3%. Là, évidemment, on a les perspectives de résolution du conflit au Moyen-Orient, mais on a surtout des réservations estivales qui restent solides, qui permettent d'anticiper finalement une saison de l'été qui pourrait être assez correcte pour Aéroport de Paris, ce qui permet au titre de repasser en positif year-to-date à plus 3,2%. Valeo qui prend 5%. On est dans la même tendance de recovery du secteur auto. On l'a vu pour les constructeurs, et bien on le voit pour les équipementiers. Et d'ailleurs, si on prend du recul, sur l'ensemble du mois, Valeo a pris plus 27%. Un des grands gagnants du mois. Autre gagnant du mois, c'est Sartorius Stedim, qui reprend 4% la semaine passée. Et sur l'ensemble du mois, on est à plus 14%. On se rappelle qu'il y a 10 jours, le fonds Apollo est rentré dans Sartorius AG. Enfin, Edenred, plus 4,9% la semaine passée. Le titre continue son redressement malgré une nouvelle enquête anticoncurrentielle au Chili. Voilà, comme on le rappelait dans le mail hebdomadaire, tout comme Pluxee, Edenred est aussi sensible au taux et à leur remontée, puisque ces acteurs, dans le cadre de leur business model, ont un float important, donc une quantité de cash à leur bilan qui est rémunéré donc taux sans risque, et donc eh bien, une remontée des taux aurait un impact intéressant pour ces acteurs. Passons aux valeurs moyennes qui ont été gagnantes sur le mois et sur la semaine. Sur la semaine, le MID 60 a gagné 2,3%. Il y a 75% de valeur en hausse, donc un mouvement, une progression assez large, et on peut dire que c'est assez transversal avec le secteur auto qui remonte, mais également les transports et évidemment la défense et télécommunications, techno, qui performent très bien. Donc si on rentre en détail sur les valeurs, sur la partie transport, on est Air France qui rebondit de 14,4%, à peu près pour les mêmes raisons que j'ai déjà évoquées pour ADP. On peut dire aussi que Pierre et Vacances a publié la semaine passée, et qu'il a, lui, vu un effet plutôt positif pour ses destinations méditerranéennes avec l'effet du conflit au Moyen-Orient. Dans l'auto, eh bien, là, c'est Forvia et Hop Mobility qui ont bien rebondi la semaine passée. Pour Forvia, on est à plus 9,8%. Donc on a un rebond de cette thématique. Sur la partie défense et souveraineté en général, Exail Technologies progresse de 13%, et SES Global de 5,5%.
Voilà pour les principales évolutions de la semaine. Si on regarde sur le mois, on notera que Worldline et Soitec sont en tête du classement avec plus 49 et plus 48% pour Soitec. Soitec qui est en hausse de 710% depuis le début de l'année. Le groupe a publié également ses résultats qui ont été solides, enfin, qui étaient en baisse mais conformes aux attentes, et c'est surtout les perspectives de croissance qui sont là pour soutenir le titre, dont la valorisation commence néanmoins à être exigeante. Enfin, pour terminer sur le palmarès du MID 60, on a eu une publication significative la semaine passée, c'est de Richebourg. Une très bonne publication. Le titre a gagné 9% la semaine passée. Il faut dire que son résultat opérationnel a progressé de 22%. Les volumes sont en hausse dans le recyclage, à la fois dans le ferraille et les métaux non ferreux. En plus, dans les métaux non ferreux, on a un effet prix significatif du fait il y a des pénuries liées au conflit au Moyen-Orient. Donc tout ça rend le groupe confiant sur le S2 également, avec toujours des volumes qui sont bien orientés. Et le groupe a revu en hausse sa guidance d'EBITDA courant de 320 à 350 millions d'euros. Elle est passée maintenant à 350, 370 millions d'euros. Donc finalement, la contre-performance d'Elior qui avait pesé sur le titre il y a 10 jours a été vite oubliée au regard de la très bonne performance dans le recyclage. Et puis, on a évidemment un catalyseur supplémentaire avec perspective du rachat de Scholz Recycling, permettra à De Richebourg de franchir une nouvelle étape dans son développement européen. Un mot des baisses, plus forte baisse, c'est Coface, mais là aussi on a un effet dividende, puisque c'est quasiment toute la baisse du titre de 9%. On a près de 8% d'effet dividende. Voilà, et sur le mois, la grosse baisse, c'est Elior, hein, je l'évoquais dans le cas de Richebourg, mais Elior a émis un profit warning important, et ça a été sanctionné par une baisse de moins 27,5% pour le titre. Voilà pour la principale baisse, et derrière, on a les parapétrolières qui ont reflué avec Viridian ou Vallourec. Passons maintenant au CAC Small. Le CAC Small qui, sur la semaine, a progressé de 2,7%. Encore une surperformance pour les petites valeurs. Alors, une surperformance qui a été tirée par les valeurs de la tech. Et on peut dire qu'il y a un peu d'irrationnel qui commence à toucher le segment. C'est illustré par le bond de 36% de XFAB, qui à un moment a même progressé de près de 70% en intraday mercredi, et une hausse qui a été déclenchée par en fait un post sur le réseau X du compte Serenity qui est finalement très influent ces derniers mois. Et ce compte a évoqué le fondeur belge dans le cadre de la thématique de la photonique et des semi-conducteurs. Et donc finalement, XFAB est ressorti au milieu finalement de ces valeurs qui pouvaient être intéressantes dans le cadre de cette thématique. Et ça a attiré de nombreux investisseurs particuliers, et le titre a flambé. Au-delà de la performance d'XFAB, hein, qui a quand même contribué pour 0,7 points, plus de 0,7 points la performance de l'indice. On a eu beaucoup de plus petites valeurs de tech un peu oubliées qui ont fortement rebondi. C'est le cas de Verimatrix qui a pris 31%. Atem, qui est un peu moins oublié depuis plusieurs semaines, mais qui a également très bien performé avec plus 14%. On est à plus 99% pour Atem. Solution 30 qui a rebondi de 16%. Voilà, là, sans raison particulière. Et puis, juste dans la thématique également souveraineté, on a OVH qui poursuit sa recovery, plus 21%, plus 95% year to date, et Lumibird qui est également recherché du fait de son exposition à la fois au laser, enfin, savoir-faire dans les lasers qui peut être appliqué à la fois à la photonique et à la défense, ce qui permet au titre de progresser également. On notera enfin la progression de Wavestone qui gagne près de 5% à l'approche de sa publication annuelle qui aura lieu mercredi.
Et on en reparlera un tout petit peu plus tard. À l'inverse, ce qui a pesé sur l'indice, c'est les biotech. Une semaine compliquée pour les biotech avec OSE Immunotherapeutics qui cède 17% et MaaT Pharma qui cède 12%. Et un avis négatif il y a déjà une dizaine de jours. Voilà, sur OSE, il y a eu des prises bénéfices après des anticipations sur la présentation de résultats de phase 2. Voilà pour les principales évolutions de la semaine. Et sur le mois, eh bien le gagnant, c'est XFAB après le bond de la semaine passée. Et on retrouve également Athème, Equinox, toujours en recovery également, plus 36% sur le mois. Hors indice, la semaine passée, on notera bien le rebond, également le retour d'intérêt pour Baïkovski qui gagne 32%. Là aussi, Baïkovski qui produit des poudres d'alumine haute pureté qui peuvent être appliquées aux semi-conducteurs. Eh bien, ça a redonné de l'intérêt à la valeur. Toujours dans cette même thématique, on a Semco qui fonctionne très bien. Et puis dans les autres sociétés qui sont illustrées, Stif qui reprend 14%. La semaine passée, enfin, publication à souligner, c'est celle de LDC dans un tout autre domaine, qui montre qu'il n'y a pas que la tech non plus, mais le leader français et presque européen désormais de la volaille a nettement dépassé les attentes avec ses résultats annuels. On a eu un ROC qui a bondi de 35%. Donc, c'était largement en avant sur les attentes. La marge opérationnelle s'est nettement améliorée pour frôler les 6%. Alors qu'on attendait plutôt autour de 5,5%. La dynamique reste très bonne, puisque le groupe table encore sur une croissance de 6% de son chiffre d'affaires l'an prochain. Sur la marge, il est un peu plus prudent puisqu'il attend un retour autour de 5,5%, à mesure où il va devoir supporter l'inflation des matières premières agricoles. Mais son pricing power lui permet de tenir des marges importantes. Et dans la mesure où le groupe a déjà atteint ses objectifs de son dernier plan quinquennal, il en a lancé un nouveau avec l'ambition cette fois d'atteindre les 10 milliards de chiffre d'affaires pour pour un ROC de 550 millions d'euros à l'horizon 2030-2031. Voilà pour les principales évolutions que l'on voulait évoquer ce matin. Sur un mot des valeurs européennes et le DJ Stock Small qui gagne 1,4% sur la semaine. La performance de l'indice est de 3,8% sur le mois. Sur la semaine passée, on a rebond principalement de valeurs industrielles allemandes qui ont bien performé, avec Aumovio dans l'automobile, ThyssenKrupp, Aurubis qui a également cartonné. C'est le premier producteur de cuivre en Europe et qui profite évidemment des prix très élevés du cuivre depuis quelques mois. Enfin, Indra Sistemas en Espagne a rebondi après ces problèmes de gouvernance qui ont pesé sur le titre il y a 2 mois. Du côté des baisses, c'est plutôt l'énergie, à la fois les parapétrolières et puis les énergies renouvelables qui ont reflué. Voilà pour les principales évolutions. Un mot de notre baliste qui a connu une très bonne semaine. Enfin, je dirais, elle a progresse de 3%. Rebond très, très fort de Cricri Milk qui progresse de 11,6%. Il faut dire que le spécialiste du yaourt grec a publié un premier trimestre très encourageant et nettement en avant sur les guidance annuels. Le groupe a en particulier enregistré une progression de 88% de son EBITDA sur ce premier trimestre, chiffre d'affaires en hausse de 35%. Voilà, on était plutôt sur une guidance de 20% de croissance annuelle. Le groupe avait néanmoins annoncé qu'on on aurait un terrain qui serait meilleur, mais voilà, 35% c'est fort. Et l'effet de levier sur les marges est important. Il faut dire que le groupe a, je dirais, anticipé des hausses de prix justement en avance sur les hausses des matières premières agricoles. Donc, il a prévenu que la progression de l'EBITDA serait moins fort sur les prochains trimestres. Voilà. Mais néanmoins, c'est toujours bien d'avoir pris de l'avance
sur les résultats et ça nous conforte évidemment dans notre opinion positive sur cette valeur qui est une très belle valeur de croissance avec du levier sur les marges encore et une valorisation qui nous paraît raisonnable au regard de cette dynamique. Au-delà de Cricri Milk, on a eu une solide performance je dirais des valeurs aux très forts fondamentaux comme Trigano et des logistiques. Les deux gagnent près de 6%. Pour nous, c'est deux valeurs qui ont des perspectives de croissance solides et avec des potentiels d'amélioration des marges. Et c'était après finalement des reflux, les multiples de valorisation offraient des opportunités qu'on n'avait pas vues depuis longtemps sur ces deux valeurs. Voilà pour ces deux variations. Jacquet Metal plus 5,5%, si on voit les très bonnes publications de Richebourg, même si ce n'est pas totalement comparable et applicable, on pense que ce secteur de l'acier va rebondir courant 2026 et au vu de la décote par rapport à l'actif net de Jacquet Metal, ça nous semble toujours une très très bonne opportunité. Je dirais que les ESN nous semblent aussi des valeurs à jouer après avoir subi une sanction extrêmement forte en février compte tenu des craintes liées à l'IA. Les dernières semaines et derniers mois montrent nous confortent dans notre opinion que c'était largement exagéré. Il faudra intégrer tous les outils IA. C'est pas c'est pas les grands acteurs de l'IA qui vont je dirais, déployer les outils dans chaque entreprise. Donc, il faudra et ça créera du travail pour les ESN. Il y a des questions de sécurité, de souveraineté qui sont très importantes. Et donc, le déploiement passera par les ESN. Et d'ailleurs, sur le mois, on a commencé à voir ce rebond, puisque si on regarde les valeurs qu'on a dans notre baliste, Alten a repris 15% et Infotel a rebondi de près de 20%. Infotel qui présentera sa stratégie IA dans les prochaines semaines d'ailleurs avec certains de ses clients, ce qui permettra de mesurer le rôle des ESN dans cette transition vers l'IA. Voilà, sur le mois, notre baliste gagne 3,4%, ce qui est néanmoins toujours un peu en retard sur les indices valeurs moyennes françaises. On espère qu'on va vite rattraper ce retard. Un mot sur les publications de la semaine qui étaient moins nombreuses. Là, on est plutôt dans une période d'assemblée générale. J'ai déjà évoqué Cricri Milk et son excellente publication. Un mot de Pierre et Vacances qui a publié de solides résultats S1, comme on s'y attendait en IFRS, le résultat opérationnel courant est repassé en territoire positif. Je dirais que le groupe continue d'exécuter son plan. Les résultats s'améliorent. Il est confiant sur le S2, qui est comme toujours crucial sur l'atterrissage annuel. La saisonnalité est forte pour le groupe les réservations sont bonnes pour l'instant. Il y a quand même un effet positif du conflit au Moyen-Orient qui a tendance à encourager aux vacances plus de proximité et c'est un effet qui profite à Pierre et Vacances. Malheureusement, le titre, lui, reste un peu freiné par les problématiques actionnariales et de gouvernance et la revue stratégique menée par les actionnaires de référence issue la résolution du problème d'endettement n'est toujours pas terminée. Donc on reste dans l'attente de cette vision des actionnaires. Enfin, Décuple, on l'avait déjà évoqué puisqu'ils avaient publié l'indice dernier. Voilà, un T1 mitigé. Le groupe reste en croissance plutôt grâce au M&A dans la partie marketing digital. En organique, la dynamique est un peu faible. Néanmoins, je dirais que la valorisation est très abordable au regard des actifs forts du groupe dans le marketing digital et le conseil, en particulier avec Converteo. Et on va rester positif sur la valeur. Cette semaine, on a quand même encore
une actualité assez calme, mais il y a Wavestone qui va publier une publication qui est quand même assez attendue parce qu'elle donne des indications sur la dynamique globale du conseil et des services numériques. Alors l'atterrissage des résultats annuels, on n'attend pas trop de surprises. On sait que le groupe a revu en baisse légèrement sa prévision de marge, avec un T4 qui était un peu inférieur à ses attentes et ce qui a entraîné un taux d'utilisation des consultants inférieur à ce qui était attendu. Mais voilà, on va surtout se concentrer sur 2026-27 et ce que le groupe va confirmer sa trajectoire de croissance organique et d'amélioration des marges. Si c'est le cas, eh bien, la valorisation de Wavestone est quand même historiquement basse et offre une opportunité de se renforcer sur le titre dans une optique moyen terme. C'est évidemment ce qu'on attendra. On pense quand même à court terme que les ESN ont un peu plus de traction du fait d'une valorisation qui était beaucoup plus basse et d'un business lié à l'IA qui pourrait être plus durable sur les ESN que sur les sociétés de conseil qui vont perdre une partie de leur pricing power sur certaines activités qui vont pouvoir être transformées et développées grâce à l'IA. Voilà pour le point hebdo qu'on voulait faire. Je vous rappelle qu'on avait également, vous avez dans le mail hebdo un point sur les prévisions et les multiples de l'ensemble de la cote parisienne. Ce tableau récapitulatif avec une comparaison par rapport aux données à fin mars. Alors, ce tableau, il s'appuie sur les datas de Bloomberg et le consensus pour le CAC Large 60. Pour le reste, c'est nos données propres. Ce qu'on observe, c'est qu'on a toujours une prévision de croissance de l'ordre de 3% pour l'ensemble de l'univers, avec un petit peu plus pour le CAC Small, où on est une croissance de l'ordre de 5% qui est attendue sur le chiffre d'affaires. Sur les résultats, on a une croissance attendue. Alors sur le résultat opérationnel, c'est autour de 10%. En courant, on est plutôt à 7-8%. Voilà, on attend toujours une amélioration des résultats cette année. Et sur les multiples, on a une remontée des multiples de l'ordre d'une dizaine de pourcents parce que, évidemment, les indices ont bien progressé depuis 2 mois et que les prévisions sont restées relativement stables. Donc ces multiples, en particulier un multiple de VE sur EBITDA qui reste inférieur à 7 fois et autour de 7 fois sur les valeurs moyennes. Ce qui reste historiquement abordable. Et si on fait le point, si on fait la comparaison toujours intéressante avec le non-coté, eh bien, on est toujours inférieur au non-coté. Le dernier indice Argos a d'ailleurs montré une légère remontée des indices, des valorisations sur le non-coté mid-market, hein, qui est à 8,6 en VE sur EBITDA. Si on revient sur le côté, ce qu'on voit quand même, c'est un écartement des multiples avec une forte remontée de la tech, les semi-conducteurs, et puis tout ce qui est défense qui affiche des multiples largement supérieurs à 10 fois en VE sur EBE, alors qu'à l'inverse, des secteurs sont à moins de 5 fois. C'est le cas de beaucoup d'industriels plus classiques, des médias, de la consommation également. Et il y a une allocation qui se concentre sur la tech et la défense actuellement. Voilà pour ce point hebdomadaire. Eh bien, c'était l'occasion également de prendre un peu de distance et de se projeter sur la performance du mois de mai. Encore une fois, une performance du mois de mai tirée par la tech. Et c'est le point qui ressort de ce mois. Voilà, pour nous, on va publier pas mal d'analyses cette semaine avec je dirais, la digestion des chiffres d'affaires T1 et puis l'actualité avec les assemblées générales. Ce sera l'occasion de faire le point sur pas mal de valeurs. Et on aura le plaisir d'évoquer ça lundi prochain pour notre nouvelle conférence hebdomadaire. Merci à vous encore pour votre écoute. Merci à ceux qui réécouteront cette conférence sur notre site YouTube en réécoute. Et on vous donne rendez-vous lundi prochain. Merci beaucoup.